La rivière est calme, les feuilles bruissent. Soudain, une gueule aux dents humaines apparaît de l'eau. C'est le pacu, grand-parent du piranha des bassins amazoniens et de l'Orénoque. Pêcheurs et scientifiques le rencontrent. À chaque fois, sa mâchoire surprend. Elle défie l'idée commune d'un poisson. Imaginez, vous tirez un filet. Un pacu vous fixe d'un œil vitreux. Sa mâchoire se referme puissamment. Tel un étau précis, le pacu broie noix et coquillages sans effort, comme nous le faisons au marteau. Mieux vaut ne pas approcher les doigts des fruits. Non pas qu'il chasse les humains, mais son outil buccal est fait pour broyer et couper tout ce qui est plus dur que la chair. Le pacu a un corps haut et robuste, aux flancs aplatis. Ses écailles sombres ont des reflets bronze-vert. Le ventre des adultes est plus clair. Sa tête est large, ses lèvres épaisses. Derrière elle, 2 rangées de dents aplaties, très semblables à des couronnes humaines. Ses yeux sont petits. Ses nageoires sont larges pour se maintenir dans le courant. Un grand pacu atteint près d'1 mètre et pèse plus de 20 kilos. Un adulte est une vraie machine à mâcher. Il n'effraie pas par des crocs. Sa morsure humaine surprend. La principale caractéristique du pacu n'est pas l'attaque, mais le broyage et la mouture. Le pacu s'est adapté pour broyer les graines dures et les fruits denses. Ces derniers tombent des arbres côtiers dans l'eau. Ses mâchoires se referment uniformément, ses dents fonctionnent comme de petites meules. Le palais et la gorge aident à réduire la nourriture en pâte. La jeune pacu mange d'abord des larves et du zooplancton. Cependant, en grandissant, elle s'oriente vers un régime végétal. C'est plus sûr et plus économe en énergie. Sa force de morsure augmente aussi avec sa taille. Le pacu vit dans les forêts inondées et les plaines alluviales de l'Amazone et de l'Orénoque. Quand les rivières débordent, l'eau inonde la canopée et le pacu nage entre les troncs, collectant tout ce qui tombe. Les eaux saisonnières régulent la vie du pacu. Avec la montée des eaux, c'est le frais. Au pic, un festin de fruits. Avec la décrue, le pacu rejoint les lits, lagunes et bras morts. Le pacu est à l'aise dans les eaux acides noires. Il l'est aussi dans les eaux blanches troubles ou les affluents clairs. Mais le pacu préfère la lisière de la forêt. C'est là que les graines et les fruits abondent. La ressemblance des dents du pacu avec les nôtres n'est pas une plaisanterie de la nature, mais une convergence. Quand le but est unique, les solutions convergent chez différentes espèces. Le pacu a des plaques molaires pour broyer les végétaux, pas pour déchirer la viande comme le piranha. Il devient un jardinier de la rivière. Il avale les graines, les transporte, puis les libère, aidant les arbres à se propager plus loin. Le pacu est-il une raison de craindre l'eau ou de respecter l'ingénierie de la nature? Dites-nous en commentaire. Le sourire du pacu a-t-il changé votre perception des rivières et des forêts? Le mythe le plus répandu dit que le pacu chasse l'homme et mord aux endroits sensibles. En réalité, le pacu est prudent et évite le contact. Les blessures surviennent lorsque l'on manipule maladroitement un pacu attrapé. La confusion vient de son lien avec les piranhas et de titres accrocheurs. Les histoires d'aquariophiles relâchant des pacus dans des eaux étrangères y contribuent aussi. Il est crucial de se souvenir. Le pacu est un poisson sauvage doté d'un outil puissant. Le respect envers le pacu prévient les problèmes mieux que toute peur. Le pacu fut décrit scientifiquement au XIXe siècle. Pour les Amazoniens, le pacu est depuis des siècles un poisson alimentaire clé. Aujourd'hui, on élève le pacu en pisciculture. Il grandit vite avec des aliments végétaux et tolère diverses eaux, idéal pour élevage. Cependant, le pacu ne survit pas dans les climats froids. Son corps est adapté aux rivières chaudes et changeantes selon les saisons. Les scientifiques sont surpris. Sans pacu, certaines graines d'arbres germent mal. L'écosystème fluvial et forestier dépend du rôle que joue le pacu. Ce poisson aux dents humaines n'est pas un monstre, mais un ingénieur. Le pacu se nourrit et aide la forêt à survivre dans un monde aquatique en évolution. Sa mâchoire, comme venue d'ailleurs, relie la rivière et la jungle en un seul système. Ceci est la chaîne Créatures terrestres. Abonnez-vous pour plus de découvertes et de voisins étranges de nos rivières, y compris les créatures les plus bizarres, ressemblant à des monstres. À bientôt.